Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous sommes aujourd'hui dimanche, ça c'est sûr, mais après 29 janvier 2023 mes amis, ça passe vite, hein, le mois défilé, les week-ends ça passe encore plus vite. J'espère que vous avez profité, que vous êtes reposé, que vous avez fait la fête, enfin faire ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous surveiller mes amis, hein, mais je suis là juste pour surveiller le marché. Et c'est ce que j'essaye de faire à longueur de temps. On va parler justement de tout ce qui a pu nous perturber, ou nous a fait sourire, ou nous a donné du courage pour l'avenir. Dans la semaine, on fait ça tous les dimanches comme ça. Si on a zappé quelque chose, et ben voilà, on revient dessus. Et puis si on veut simplement survoler les titres, c'est ce que je fais souvent. Je survole les titres et puis quand je m'y intéresse, et ben je plonge dessus à fond. Et vous devez faire pareil. Hein, on s'intéresse pas tous à la même chose. Donc voilà, on essaye d'aller vite. Mais ce qu'il ne faut, c'est pas oublier un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème pour pouvoir justement faire les bonnes actions, bien avancer et surtout se protéger s'il y a des accidents qui arrivent. Donc on l'a vu cette année en 2022, hein, tous ceux je pense en 2022 qui suivaient bien les news, qui savaient, qui entendaient bien un petit peu tout ce qui pouvait se passer, qui décortiquaient un petit peu les choses, ils ont pu sortir pas trop mal des choses. Celui qui arrive 15 jours après quand les katas se sont passés, repassés et surpassés, évidemment que là vous arrivez un peu tard parce que pourquoi? Eh bien on n'est pas dans la course. Quand on n'est pas dans la course, on n'est ni gagnant, on est plutôt, on peut pas la gagner en tout cas, hein, mais on est sûr de la perdre. Hein. Donc il faut vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe dans notre univers mes amis. Allez, j'avance. La guerre en Ukraine, ça c'est pas terminé, on le sait, hein, ça joue énormément sur notre écosystème évidemment, mais on pense surtout à ceux qui souffrent, hein, il y en a beaucoup dans le monde malheureusement comme ça. On aura un calendrier économique cette semaine, hein, ça on a ça à longueur de temps, on le survole toujours, on aura des jours qui vont être plus importants que d'autres, ça va être hyper important pour les traders vous devez connaître un petit peu tout ça parce que vous aurez des effets de volatilité au moment, aux heures où ça se passe, hein, et vous allez pouvoir justement réagir un petit peu par rapport aux annonces du marché. Encore une fois, ceux qui font du très long terme, vous vous en foutez, mais apprenez tout doucement à aller chercher les infos, à les lire, parce qu'un jour vous en aurez besoin. Et on a un marché sur le S&P 500 plutôt vert, hein, plutôt qui a repris un peu le sourire, qui est content comme tout. Donc moi c'est ce que je regarde tous les matins, hein, je vous l'ai depuis longtemps, depuis que j'ai fait ces vidéos-là. Eh bien je regarde ça et après comme ça je vais sur le marché, je regarde le graphique du S&P 500. Là on le voit, il s'est terminé, il est en train de dormir ce week-end, hein, comme tout le monde le week-end, normalement, sauf moi qui travaille. Et donc, je plaisante. Et donc là, on voit qu'il se terminait en vert, c'était pas mal. On va attendre la reprise. Encore une fois, je me répète, mais on va attendre les news, tout ça. Mais pour l'instant, c'est bien. Donc, c'est bien. Donc, pourquoi c'est bien? Parce que nous, d'un seul coup, on a un BTC à 23 538, on a un ETH à 1600 dollars, ça pour une semaine. Donc le BTC dans la semaine il a pris du 3% et le TH lui 1% seulement, il a remonté un peu moins que le BTC, hein. Tout ça c'est quand même bien, nous sommes contents, on peut juste les voir dans le mois là, comme ça nous sommes fin du mois quand même, j'oublie pas, là, nous sommes fin du mois, hein, donc on va faire la semaine, mais on fera une petite chose sur le mois aussi, vous voyez, 41, je vous ferai un graphique, je vous ferai une vidéo simplement avec les graphiques dans le mois, les les cryptos qui auront bien performé. Et voilà, allez, on continue d'avancer. Notre BTC, on le voit en ce moment, hein, depuis pas mal de temps, hein, on est plutôt entre un grand range, hein, en haut, un bas, tout ça en range. Là, ce qu'on fait en ce moment, eh bien, on regrimpe, donc c'est super, hein, on aime bien ce qu'on voit là, hein, on adore, hein, voir ce genre de forme comme ça, mais bon, on va pas s'affoler du tout. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, parce que vous avez compris, j'espère pour tous ceux qui suivent un petit peu les graphiques, qui me suivent depuis longtemps, c'est bien, hein, les V, les W dans les W, dans les W, dans les W, c'est extraordinaire, c'est tout ça, c'est très bien, mais ça vous fait pas le marché, mes amis. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est pas pour ça que vous devez partir en flèche, comme si, et ce que j'ai remarqué dans cet écosystème, avec beaucoup de gens qui connaissent pas trop le trading, ni la bourse traditionnelle, ni quoi que ce soit, j'ai entendu beaucoup dans le passé, justement, qu'il fallait partir, dès qu'on voit ça, on peut partir. Non, c'est pas comme ça. Il y a des zones très importantes qu'il faut passer, et même si vous avez ces signes-là, vous allez pouvoir faire un demi-tour, donc c'est pour ça que je dis toujours restez prudent, il faut vraiment être confirmé sur quelque chose pour être sûr de rentrer
ou ça va être uniquement à la hausse. Pour l'instant, on doit dépasser les 25 000 et quelques ici, on va peut-être faire un demi-tour et revenir en bas par la suite. Pour l'instant, on est à 23 500, c'est génial, hein, c'est génial. Moi, on peut monter jusqu'à 25 000 sans que ça me fasse frémir. En revanche, s'il y avait des trades à prendre, on les prenait à partir d'ici, hein, évidemment, ça je vous l'ai dit il y a longtemps. Hein. Il y avait évidemment des trades à prendre là, comme il y aura peut-être des trades à reprendre en descendant. On va voir cette semaine les annonces, on va voir le marché, comment il va se comporter. Et on se prépare, hein, on regarde tout ce qui se passe. Allez, j'avance sur les news, ce que je voulais faire. Je voulais juste comme ça vous dire un petit peu, faites attention à ce que vous faites. Hein. Pensez pas qu'on est tout de suite reparti dans la Lune, même si moi je le souhaite, hein, je l'ai dit sur plein de vidéos, hein, j'ai dit où on serait au mois de juin, tout ça, etc., etc. Donc allez voir tout ça, vous verrez. Donc, mais soyez prudents. Allez, le Brésil veut utiliser la blockchain pour plus de transparence entre le gouvernement et les citoyens. Voilà une nouvelle qui est bonne, voilà une très très bonne nouvelle, vous voyez, quand on dit que tous les gouvernements vont y venir tout doucement, bon, il y en a qui vont être plus frileux que d'autres, attention, là c'est la blockchain, hein, c'est les blockchains, c'est pas spécialement le système de la blockchain, ce n'est pas spécialement la crypto-monnaie est une monnaie, hein. La blockchain, elle sert à beaucoup de choses, on va pas développer ça ici, hein, on en parle entre nous évidemment, mais elle sert à plusieurs choses. Mais qu'on se serve de la blockchain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, qu'on se serve des monnaies numériques, qu'on se serve de la DeFi, c'est encore mieux. Hein. Voilà, allez, on avance. Amazon aussi, c'est une très bonne news. C'est les news de la semaine, hein, je vous l'ai dit. Hein. Amazon se lancera dans les NFT en avril. Et encore plus de jeux sexy. Bon, ça, vous retrouvez ces annonces un petit peu partout. Je vous mets les liens, hein, vous allez regarder, mais vous trouvez sur Google. Hein. Sur Google, vous tapez la même chose. Vous aurez des renseignements un peu partout. Hein. Donc, c'est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir des grosses sociétés comme Amazon qui rentrent dans notre écosystème, quoi. Hein, depuis longtemps, attention, hein, Amazon, c'est pas des petits débutants, hein. Ils sont depuis 2014, hein, ils s'intéressent à ça, ils parlaient d'un coin, etc. Enfin, ils s'intéressent depuis longtemps, hein, donc c'est pas des nouveaux entrants dans le système, hein. Ils sont là depuis longtemps, mais là ils confirment tout ça et ça c'est génial. Très bonne nouvelle pour nous, pour la suite. PSAN et réglementation, alors bon, le secteur crypto français respire, on en a parlé, on en reparle. C'est repoussé pour mieux sauter, on ne sait pas. Dans les médias, on ne demande pas les choses aussi dures qu'on demandait aux entreprises pour pouvoir travailler dans le secteur de la crypto-monnaie chez nous. Mais on reverra ça par la suite, hein, mes amis. Hein. Moi, je ne suis pas si confiant que ça pour les temps à venir. Alors, le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, demande la suppression des restrictions de cautionnement au niveau de ces transferts, assets, tout ça. Ouais, je vais vous le mettre en français pour ceux. Il est passé d'un seul coup en français et en anglais. Restrictions sur les transferts d'actifs crypto-monnaie. Bon, ça, c'est les épisodes, hein, FTX. Hein, donc, pour ceux qui aiment ça, je vous mets les liens. Vous allez voir. On en parlera toutes les semaines. Hein, tous les jours, tout le monde en parle. Toutes les semaines aussi. On va attendre, évidemment, que les avocats demandent certaines choses. Les autres sont contre. C'est un procès, quoi. Hein. Donc, un procès, c'est comme ça. Mais lui, c'est vraiment un phénomène. Hein. J'ai relu et j'ai publié sur je sais plus quoi. Il nous disait il y a quelques mois de ça, qu'il allait donner toute sa fortune à des gens. C'était un mec extraordinaire, quoi. Hein. Et on voit maintenant qu'il a arnaqué tout le monde. Hein. Et tout ça pour la petite histoire soyez prudents, mes amis. Hein. Soyez prudents. Vous savez, les vrais donateurs, les vrais gens qui sont vraiment des gens qui veulent aider les autres ou qui donnent de leur personne, de leur argent et de tout ça. Moi, avec l'expérience que j'ai dans la vie, eh bien, ce sont des gens, ils vous le disent pas. Hein. Ils font les choses et ils ne le disent pas. Ceux qui commencent à faire leur publicité là-dessus, comme lui, comme d'autres, etc., souvent, ça va pas loin. Hein. C'est plus de la pub qu'ils veulent se faire. Ils profitent de ça pour aller entraîner des gens dans d'autres choses. Hein. Et je parle pas que de FTX, hein. Je parle de beaucoup d'autres choses. Hein. Encore une fois, ceux qui font du bien, souvent, ce sont des gens qui n'en parlent pas beaucoup et qui le font, c'est tout. Allez, Société Générale, Banque Populaire, Netflix, Apple, la longue liste des créanciers de FTX a été publiée, donc cette semaine. Ah oui, qu'elle est longue, hein. Elle est longue, il y a tout le monde là-dedans. Hein. Du côté des gens de la tech, on trouve quelques grands comme dont Apple, Microsoft, Twitter, Meta, Google. Après ça, du côté des entreprises liées à la blockchain, Yuga Labs, Circle, Chainlist, Messari,
Et bon, sinon, Société Générale, machin, enfin bon, une tonne. Mais c'est normal, hein, attention, on peut pas les incriminer de ça, hein, parce que moi je serais vraiment malin de dire maintenant que ce mec-là, il y a un an, je savais que c'était un escroc. Non, pas du tout. C'était une société, bon, moi j'allais pas sur sa société, mais honnêtement, ça m'est déjà arrivé, même dans le passé, de citer Binance, et comme on doit jamais citer une seule société ou deux, trois, et de dire, bah il y a Binance comme grosse société, il y a FTX. Personne ne pouvait savoir, mes amis, hein, sincèrement, ceux qui disent aujourd'hui, oui, mais c'était, on savait il y a 6, c'est des menteurs, ce sont des menteurs, c'est tout. Tout doucement, après, quand on est dans l'écosystème comme nous, qu'on est plongé dessus, comme je vous dis, c'est pour ça qu'on suit des news, tout ça, à un moment donné, moi aussi, avant que ça soit au grand public, j'ai commencé à me dire, oh putain, ça pue un peu, hein, c'est un peu spécial ce qu'il fait. Voilà, mais avant ça, il faut les infos, il faut que le mec fasse les bêtises, on ne peut pas deviner les choses avant que quelqu'un fasse toutes les conneries, hein, tout au moins. Ou que ça vienne au grand jour, on n'est pas derrière lui, on n'est pas derrière ses fesses, en train de regarder son portefeuille et savoir ce qu'il fait. Voilà, hein, donc faut encore faire attention à tout ça, et on ne peut pas condamner tout le temps, c'est facile de dire, ah bah ouais, mais tous ils étaient dedans, bah oui, ou tous ils sont en cheville, ou non, c'est des conneries tout ça, tous ils sont en cheville de quoi? Il n'y a pas que des bandits sur la planète, mes amis, hein. Il y a beaucoup de gens qui font bien leur boulot, qui sont des entreprises, qui ont des grosses entreprises, qui de temps en temps peuvent même tomber, mais simplement elles tombent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est pas parce que ce sont des bandits, simplement parce qu'elles souffrent. En revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui sont actionnées, qui travaillent justement, qui sont fabriquées par des bandits, hein. Et ça, j'en connais, j'en ai connu, mais vous pouvez jamais le savoir tout de suite. Quand vous rentrez dedans, je ferai une vidéo sur une certaine chose dans quelques temps, mais quand vous rentrez dedans, vous pouvez pas le savoir. Mais une fois que vous êtes dedans, au bout de quelques temps, là, vous devez comprendre les choses. Si vous ne comprenez pas les choses, c'est que vous êtes un petit peu bête, hein, malheureusement. Allez, on avance. Faillite de Genesis, le dernier signal d'alarme pour l'industrie crypto. Bah non, hein. Écoutez, Genesis, je l'ai déjà dit, donc je le redis en une seconde, mais Genesis se casse la figure. On s'en fout, on s'en fout. Enfin, faut pas que je parle trop vite, hein, parce que d'un seul coup, on va apprendre d'autres choses, et oh là 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 là. Bon, je pourrais plus me tirer les cheveux, hein, vous avez vu, j'en ai plus, hein, c'est fini, je les ai largués. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas eu d'impact là-dessus, parce qu'on a déjà pricé tout ça. On a déjà compris qu'on était dans un système qui est difficile avec le marché traditionnel, avec nos faillites, avec nos entreprises qui se sont cassées la gueule à cause du bear market déjà, à cause aussi de FTX, hein, énormément à cause de ce mec qui est un grand bandit, mais encore une fois, hein, il fonctionnait dans un système qui peut être un système classique, hein, tout à fait. Hein. Il n'était pas que, il travaillait avec des crypto-monnaies, mais son fonctionnement, c'est un système classique, hein, avec des gens du marché traditionnel, etc., etc. Vous voyez. Donc, mais bon, on a souffert de tout ça, on le sait. Mais là, on est en train de se remonter de ça, on est remonté de FTX, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est important pour moi. J'attendais ça depuis X temps, je le répétais à longueur de temps. Je dis la chose importante pour nous, c'est de se remettre de FTX. Ces grandes bougies qu'on a eues, on s'est effondré, on est remonté, on est repassé de ça. On a effacé tout ça, mes amis. Allez, on passe à autre chose. Bon, tout doucement, on va passer à autre chose. Hein. Silvergate suspendu le dividende sur les actions privilégiées de Serie A. Bon, ben voilà, encore une société qui a quand même des soucis. Hein. Silvergate Capital Corporation, la société ou Silvergate, voilà, le principal fournisseur de solutions d'infrastructures financières innovantes pour l'industrie des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui que la société a suspendu le versement de dividendes sur des actions privilégiées perpétuelles non cumulatives à taux fixe de 5,37%. Voilà, afin de préserver le capital. Hein. Ils essayent de sauver leur bille, évidemment, on l'aura bien compris. On ne va pas les incriminer non plus, mais c'était chaud dans cette société-là aussi, et c'est pas la seule, il y en a eu beaucoup, donc on va voir avec le temps, hein, comme ça. On suit ça, Genesis, il y a quelques temps, on a dit non, il n'y a pas de problème, ils vont sauver leur bille, bon, d'un seul coup, ils sont en faillite, puis voilà, à la suite, on verra ça. La Fed rejette l'offre de la banque dépositaire d'adhérer au système de réserve fédérale. Une banque qui la capacité de Custodia Bank à respecter les lois attendues et nécessaires du système de réserve fédérale a entraîné son refus de devenir membre du système de réserve par le Conseil de la réserve fédérale des États-Unis. Tout ça pour dire qu'il y a des réglementations. Les réglementations, quand vous montez une entreprise, que vous n'êtes pas à la hauteur de ces réglementations, je ne dis pas que les réglementations sont bien ou mauvaises. Hein. Il y a beaucoup de réglementations qui vont bloquer
une entreprise dans un pays, comme nous on risque de le faire en France pour beaucoup de choses, et puis ces mêmes entreprises vont partir à l'étranger, vont se développer à l'étranger, et vont bien travailler, alors que chez nous, elles n'auraient pas le droit, dans certains pays, elles n'auraient pas le droit de travailler. Vous voyez, il faut bien comprendre tout ce système-là, hein, et voilà, encore une chose qu'on suit, vous avez les liens, si ça vous intéresse, vous allez revoir ça, ça a été des discussions dans la semaine, hein, évidemment. Il perd tous ses NFT, je crois qu'il perdait tous ses cheveux à voir la photo là, parce que moi, hein, il perd tous ses NFT, la boulette à 1 million de dollars. Le petit commentaire que j'avais fait un peu là-dessus, pareil, les liens, vous allez voir tout ça, vous regardez tout ça. Les liens, le commentaire que j'avais fait là-dessus, ce qui paraît toujours étonnant, c'est qu'un type qui est connu, hein, reconnu, etc., un mec qui connaît vachement bien le système et tout, il se fait piéger aussi, il se fait pirater aussi, voilà, il tombe dans un piège, enfin, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est chaud quand même, hein, c'est chaud au niveau des sécurités, au niveau du piratage, tout ça, c'est le gros problème de notre écosystème. Je le répète tout ça, mais c'est le gros problème, il faut vraiment réussir à régler ce genre de choses. Le président de la SEC, Gary Gensler, déclare qu'il existe 3 façons de savoir si un projet de cryptographique est une arnaque. Ouais, lui qui détient toujours la vérité sur tout, évidemment. En général, Gensler a présenté 3 signes révélateurs indiquant que quelque chose peut être une arnaque. Alors, premièrement, le projet de cryptographie ne peut pas fournir de documentation claire sur son fonctionnement ou sur la manière dont il prévoit d'atteindre ses objectifs. Ça, je suis entièrement d'accord, hein. Une société qui ne peut pas vous faire voir comment elle gagne de l'argent, là, mes amis, faut vous sauver, hein, parce que le fantasme de dire oui, plus tard, ouais, ça, moi, ça marche pas avec moi, j'aime pas ça du tout. Hein. Le plus tard, il faut que ça soit dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, d'accord. Et puis dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, faut qu'il y ait des actes, faut qu'il y ait des choses. Faut pas que tous les 15 jours, tous les mois, on reporte en disant oui, mais non, t'inquiète pas, aujourd'hui on le fait pas, l'entreprise aujourd'hui elle fait pas ça, mais dans 1 an, dans 10 ans, tu verras, ce sera extraordinaire. La plupart des entreprises que j'ai vues qui ont fait ça, elles se sont cassées la gueule. Hein. Elles ont disparu, ils sont enfuis ou quoi que ce soit. Hein. Deuxièmement, le projet ne peut pas démontrer qu'il est conforme à la réglementation. Bah oui, pour certains pays, comme je vous disais. Alors ça, bon, évidemment, encore une fois, je répète, mais la réglementation, en France, vous aurez une certaine réglementation, vous ne pourrez pas travailler, donc c'est pas pour ça que vous serez des bandits, hein, vous irez travailler autre part, et puis autre part, ça se trouve, vous arrivez à vous développer. Hein. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et le projet ne peut pas du tout expliquer facilement de quoi il s'agit. Oui, ça revient à la première question, effectivement. Pas de document, pas de machin, tout ça, et en plus, il ne peut pas dire. Ou alors, il dit simplement un truc, comme j'en ai connu, on fait du trading, quoi. On fait du trading, voilà, on va vous donner des sous parce qu'on fait du trading. Bah oui, mais quoi, comment tu le fais, comment tu vas faire des gains, où tu vas tirer tes gains, etc., etc. Voilà. Hein. Et donc, voilà, pourquoi pas. Alors, Gensler a également déclaré que les offres de rendement élevés sont un drapeau rouge et a mis en garde contre les projets trop compliqués ou qui poussent l'investisseur à prendre une décision priant sur FOMO ou la peur de passer à côté. Effectivement, voilà. Et ça, il y a des sociétés, justement, ils vous mettent la trouille, ils vous disent, si vous ratez ça, si vous rentrez pas là, si vous n'achetez pas tout de suite, regardez ce que vous allez rater dans le futur. Ça, à mon avis, ce sont toujours des pièges, mes amis. Ce sont toujours des pièges, surtout quand on vous prédit des gros pourcentages, hein, qui peuvent être des gros pourcentages pendant un temps. Hein. Seulement, ça ressemble beaucoup à des pyramides de Ponzi. Donc, pendant un temps, on vous donne l'argent qui rentre, hein, une partie de l'argent qui rentre, parce que ça vous fait vos revenus, donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et malheureusement, quelques temps après, on vous retire tout. Et ça n'existe plus. Voilà. Allez, je continue à avancer, parce que je ne sais pas pourquoi je déballe ça. Joe Biden dévoile sa feuille de route pour l'industrie crypto. Alors ça, je vous redis pas, on en a parlé sur une vidéo, je vous ai mis les liens en anglais, je vous ai dit en français un peu, on en a parlé, voilà. Eh bien, bravo, c'est pas toujours dans l'autre sens, hein, c'est pas toujours pour nous faire plaisir. Hein. Token de réserve et fonds des clients mélangés, Binance avoue son erreur. Oui, Binance a fait une petite erreur, hein. Il a 2 poches, hein. Il a une poche droite, une poche gauche, une poche droite pour faire certaines choses, une poche gauche pour faire certaines choses, et il ne sait pas comment, mais il a mélangé tout ça. Donc voilà, mélangez, vous secouez, et après le problème, c'est un sacré bordel pour tout remettre en place. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé, mais bon, Binance s'en sort comme d'habitude, évidemment, il est costaud quand même. C'est le patron aujourd'hui, attention, hein. Bon, on peut critiquer les patrons, hein. Donc, mais c'est le patron, hein, c'est le patron. Hein. Bref, Harrison réussit à lever des fonds pour sa nouvelle plateforme via Coinbase et Circle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, vous allez le lier juste quelques secondes à FTX, parce qu'il a bossé sa FTX. Bon, il est quand même parti, hein, mais après,
il aurait pu quand même dire, au moment où il est parti, il aurait peut-être pu dire à tout le monde pourquoi il partait, etc. Moi, j'ai pas lu beaucoup de commentaires à l'époque, hein, parce qu'il est parti, mais il était resté comme conseiller. Hein. Et bon, et le mec remonte une boîte, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, sincèrement, hein, parce qu'on ne va pas accuser tout le monde, tous les gens qui ont travaillé chez FTX, ce ne sont pas des voleurs, des bandits. Mais il part avec un handicap quand même, hein, il part avec un handicap. Et il a quand même réussi à soulever des fonds et tout, donc c'est bien, je lui souhaite que ça marche, hein, mais bon, honnêtement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, dans des cas de figure comme ça, sur des sociétés qui vont se remonter, qui sortent d'une arnaque, machin, les mecs étaient quand même un peu dans ceux qui savaient bien, qu'ils n'ont rien dit, tout ça. Moi, je reste tranquille. Ce que j'attends après, c'est qu'ils fassent leurs preuves à la limite, et puis on verra plus tard. Voilà. Encore une fois, je les condamne pas, mais je demande des preuves parce que bon, on a bien compris que c'était compliqué. Hein. Bitcoin, malgré l'hiver crypto, Blockstream lève 125 millions de dollars pour le minage de BTC. Ça aussi, c'est une bonne news. Hein. Dans la semaine, c'est des choses qui sont bien. Vitalik Buterin, on connaît. Hein. ETH, le dernier DeFi majeur de la blockchain Ethereum. Voilà, il vous explique. X choses. En effet, Vitalik vient de publier un article sur son blog officiel en fin de semaine dernière. Ce dernier intitulé Un guide incomplet des adresses furtives, avec comme principal sujet de préoccupation la mise en place d'une confidentialité plus importante sur le réseau Ethereum. Cela afin d'apporter une solution effective et fonctionnelle à ce principe pourtant inévitable. Tout ce qui va sur une blockchain publique est public. Ben voilà, hein, c'est sûr. Hein. L'un des derniers défis majeurs dans l'écosystème Ethereum est la confidentialité. Par défaut, tout ce qui va sur une blockchain publique est public. De plus en plus, cela signifie non seulement de l'argent et des transactions financières, mais aussi des noms ENS, Ethereum Name Service, des POAP, protocole de preuve de présence, des NFT, Soulbound Token et bien plus encore. Et là, entièrement d'accord, c'est ce que je dis depuis X temps, que c'est très bien, on avance, on fait des choses extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses qui me font peur parce que tout va être regroupé, tout est visible par tout le monde, ce qu'on veut pas, hein. On veut garder les choses privées, etc. Donc c'est compliqué tout ça, c'est pas si simple, hein. Et voilà, bon, enfin, allez, on avance, on en reparlera entre nous. Sinon, ça dure trop longtemps. Pedigree transporte l'adoption de chiens dans le métaverse. Allez, le métaverse, ça avance. Hein. Pedigree, grosse boîte. Le fabricant de croquettes pour chiens lance le programme. Fosterverse du Decentraland. L'objectif permettre la création de chiens virtuels ou jumeaux numériques et lutter contre l'abandon. Oui. Et lutter contre l'abandon. Oui, je sais pas si de faire des chiens numériques, ça va lutter contre l'abandon, là. Mais, ouais, je sais pas ça. Hein. Je dis une connerie sûrement, mais... Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, j'ai un chien, il me fait chier, là, faut le descendre tous les matins, tous les soirs, faut lui filer ses croquettes, je vais peut-être aller prendre un chien numérique. Je vais prendre un chien virtuel, tout au moins, je vais aller prendre un chien virtuel et bon, je lui dirai tiens, descends, vas-y, je te file les clés, tu descends. Et puis voilà. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais c'est le progrès, ça avance et c'est bien. Il y aura toujours des gens qui font des bonnes choses, des gens qui font des mauvaises choses. On est dans un système extraordinaire et j'adore le métaverse, j'adore tout ce qui va arriver sur tout ce fonctionnement-là. Hein. Mais encore une fois, j'espère qu'on arrivera à mettre des barrières parce qu'on ne sait pas où ça va. Hein, on sait pas. Peut-on faire confiance à OpenSea? Voilà encore un problème. Pas du tout selon ce trader de NFT. Un trader NFT a intenté une action en justice contre le plus grand marketplace NFT au monde, OpenSea. Alors voilà, on pensait qu'on était à peu près tranquille. Robbie Hack et son équipe juridique Traverse Légal pense qu'OpenSea n'a pas fait ce qu'il fallait pour empêcher la revente des actifs volés. Il s'est fait voler effectivement. Il y a eu un laps de temps entre temps où il dit qu'ils OpenSea aurait pu faire quelque chose pour tout bloquer alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont laissé passer du temps et du coup les trucs sont partis, etc. Voilà pour vous expliquer en gros. Je vous mets les liens, vous allez chercher ça sinon. Et voilà mes amis. Bon voilà, on n'oublie pas qu'on a un BTC à je ne sais plus à quel prix là, BTC 23 548 dans la semaine et un ETH. Dans la semaine, on a sûrement des cryptos qui ont dû performer en 7 jours. Vous les voyez là, on va regarder en une fraction de seconde comme ça. Voilà, 88% sur le Trésor. On a fait une petite vidéo là-dessus, je pense. Là, pété 31%. Allez, je vous fais une autre vidéo pour parler justement de tout ça, pour être un peu plus clair sur ce qui monte et ce qui descend. Faites attention à vous surtout, pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, pensez à me retrouver à 20h30 sur Twitch, du lundi au vendredi mes amis, du lundi au vendredi tous les soirs, 20h30 sur Twitch.
Et on parle de tout, hein. N'hésitez pas à me dire, je voudrais qu'on parle de ça, c'est avec grand plaisir, hein. Vous êtes là pour participer, et on est là pour partager, mes amis, surtout. On est là pour partager, hein. On doit avancer, hein. On doit avancer, vous avez une tonne de choses à m'apprendre, et c'est ce qui m'intéresse en faisant un Twitch et Discord aussi, et le YouTube. À bientôt.